Bonsoir Sandrine. Alors, tu peux dire quelques mots? Je suis pas sûr qu'on t'entende bien. Bonsoir. Ah bah c'est Bonsoir. bon, Vous m'entendez? Ouais, super. On ne t'entendra jamais mieux. Alors Sandrine, tu es candidate sur la 9e circonscription de l'Isère, donc c'est Rive-Voiron, c'est la Chartreuse en fait, hein, c'est ça? C'est la Chartreuse, le Vercors, oui, tout à fait. Et on va commencer tout de suite par ton portrait. Sandrine Nosbet, donc candidate sur la 9e circonscription de l'Isère. Tu as 49 ans, tu es responsable des ressources humaines. Ton plat préféré, c'est le rougail saucisse. En tout cas, c'est celui que tu sais le mieux cuisiner. Et la chanson que tu préfères écouter, c'est I Will Survive de Gloria Gaynor. C'est pourquoi je t'appellerai la députée championne du monde. Voilà, toute l'équipe de Prune Bourbon donne un sobriquet à chacun de ses candidats. Donc, tu seras la députée championne du monde. Ça rappelle des bons souvenirs. Peut-être un moins bon souvenir, c'est le moment de la question honteuse. Alors, moins bon souvenir, je ne sais pas, mais en fait, ton plaisir honteux, c'est de voyager en avion. C'est-à-dire que tu aimes ça, en fait. J'ai beaucoup voyagé, effectivement. J'ai beaucoup voyagé. J'étais en Afrique, j'étais au Japon, j'étais au Mexique. J'ai pris l'avion. Bah, après, quelque part, je suis de La Réunion. Donc, forcément, pour venir jusqu'ici, déjà, il fallait prendre l'avion. D'où le rougail saucisse, déjà. Eh bien, voilà. D'où le rougail saucisse. Non, mais c'est un plaisir honteux maintenant, mais à l'époque où tu le prenais beaucoup, maintenant, je suppose que tu essayes de limiter. Maintenant, j'essaie de limiter, oui, évidemment. Quand je peux prendre le train, je prends le train. Mais après, c'est vrai que il y a des destinations, on ne peut pas faire sans prendre l'avion. Hein. Ça voudrait dire qu'on arrête de voyager. Bon, quelque part, c'est dommage aussi, parce qu'il y a tellement de choses à voir dans ce monde. Tu vas faire déprimer Bruno qui fait 10 heures de train demain pour se rendre à Eour et qui va regretter de ne pas prendre un petit coucou pour redescendre jusqu'à l'aérodrome de Gap. Je sens que je vais finir à pied. Il sera on va passer à la question Rousseau. C'est quoi la loi que tu veux? Hein? C'est quoi? Alors, on a reçu Sandrine Rousseau dans l'une de nos toutes premières émissions qui a eu une idée, c'est de faire une votation citoyenne pour déterminer quelle proposition de loi elle voudrait faire porter par les habitants de sa circonscription à l'Assemblée nationale. C'est quoi, toi, quand tu seras élu le 20 juin au Palais Bourbon, c'est quoi la proposition de loi, la mesure que tu voudras faire porter au Palais Bourbon? Ce sera le blocage des prix. Le blocage des prix, parce qu'on voit bien au porte-à-porte que les gens se disent qu'ils n'en peuvent plus. Hein. Quand on remplit un caddie, à une époque, on pouvait remplir un caddie avec 50 €. Maintenant, ça ne suffit plus. Un exemple, quoi. Et le gasoil, c'est trop cher. Comment faire pour aller au travail? Le blocage des prix, c'est vraiment permettre à Mimi en français de souffler. Alors, j'ai une question plutôt à Michel. Le blocage des prix, c'est un décret ou Alors, le blocage des prix, c'est un décret, ouais. Donc, Déjà, c'est pas une loi. Donc, ça veut dire que ce sera fait le lendemain, puisque c'est Mélenchon, enfin, c'est le Premier ministre. Le SMIC, c'est un décret. Le blocage des prix, je pensais qu'il fallait une loi, effectivement. Non, c'est un décret aussi, je crois. Donc, très bien. Du coup, autre chose? Du coup, autre chose, oui. Du coup, ce serait la TVA à 5,5 baisser la TVA sur les prix, sur les biens de première nécessité. Et l'augmenter sur les biens luxueux ou pas? Et l'augmenter, oui, tout à fait, pour compenser, l'augmenter sur les biens luxueux, exactement, ces biens de luxe. Tu sais qu'on est d'accord avec toi? C'est vrai? Il y en a déjà 2. Mais je crois qu'ils sont nombreux à le vouloir. Ouais, je crois qu'on est nombreux. Ouais. Mais bon, après, il faut que ça se traduise. Et ça, c'est un point qui revient. Est-ce que tu as des idées? Parce que toute la difficulté des biens de première nécessité, ça peut être de les déterminer. Il y en a Mélenchon donnait souvent l'exemple des 5 fruits et légumes par jour qu'on nous impose de manger régulièrement à coup de spot télé, mais que parfois on n'a pas les moyens de s'offrir. Est-ce que voilà, par tes remontées de terrain, tu as idée des produits qui pourraient être des produits de première nécessité? Il y en a qui disent l'huile, par exemple, c'est très cher en ce moment. Il y a aussi, il y en a beaucoup qui se plaignent de ne pas pouvoir manger des fruits et légumes, tout en sachant que il y a donc aussi qui voudraient pouvoir manger des fruits et légumes bio.
Et ça, c'est excessivement cher. C'est pas accessible à tout le monde, les produits bio. Donc, déjà, pas bio, c'est difficile. Bio, c'est encore plus compliqué. Oui, on a beaucoup qui nous disent on ne peut plus manger les fruits et légumes. Encore aujourd'hui, il y a eu que voilà, moi j'ai pu en m'acheter un kiwi, des kiwis, mais par exemple, je voulais manger des carottes, me faire des jus de carottes, je ne peux pas. C'est vrai que les kiwis, c'est pas cher. Il y a aussi les premiers mètres cubes d'eau sur lesquels on peut, ou peut-être les premiers kilowattheures, on pourrait essayer de faire un effort là-dessus. Ça ne gênerait pas beaucoup, en fait. C'est vrai que c'est proposé dans le programme, et je pense que ça serait surtout pour l'eau, sachant que l'eau, ça ne devrait pas être marchandisé. C'est tout clair, hein, c'est vital, donc tout le monde devrait avoir accès à l'eau. Ok, bon, on va leur dire alors, attends, on va le noter ça. Et ça pourrait être, moi j'ai une idée, je pense que quand tu seras élu député, ça peut être aussi voilà, des collectifs que tu peux rassembler pour déterminer aussi les produits et faire remonter les prix des produits et les produits qu'il faut déterminer comme étant de première nécessité. Je pense que ça peut être un travail citoyen qui est super. Ça se fait comme ça à La Réunion, oui, tout à fait. Ouais, mais c'est vrai qu'à La Réunion, ça s'est passé comme ça. Question naïve, est-ce que par région, il y a des nécessités qui changent? Est-ce qu'il y a des produits qui sont pas chers, par exemple, je ne sais pas, en Bretagne, les pommes, c'est peut-être moins cher que dans le sud-ouest, ou je ne sais pas. Ça dépend là où il y a plus de maraîchers, quand on parle de fruits et légumes. Hein. Effectivement, je pense qu'il y a dans le sud-ouest, par exemple, on peut dire que c'est le verger, là, il y a des fruits en profusion. Donc, c'est certainement moins cher que, par exemple, dans les régions parisiennes. Hein. Là où il y a le plus de maraîchers, c'est dans le sud de l'Espagne. Quand on survole en avion le sud de l'Espagne, la mer de plastique. Hein. La mer de plastoc c'est invraisemblable. C'est incroyable. C'est peut-être pour ça aussi qu'on a des fruits pas chers et pas bons. Exactement. Mais voilà, c'est ça aussi, moi, qui me dérange. On demande aux gens de manger des fruits et légumes, sauf que dans ces fruits et légumes qui viennent de ces mers de plastique, ils ont peu de vertus. Absolument. Absolument. Allez, on passe à la question prune. Dans ta circonscription, à qui tu dois coller des tartes? On colle des tartes électorales ici, évidemment, mais donc qui sont tes principaux adversaires? Quels sont les challenges? Est-ce que le rassemblement des forces locales de la NUP se passe bien? Et qu'est-ce que tu as mis en place pour gagner les 12 et 19 juin? Alors, nous, on travaille avec des partenaires Europe Écologie Les Verts, PS, PC, effectivement. Bon, il y a malheureusement peu de militants avec nous. C'est surtout des responsables. D'accord. Voilà, moi, je ne veux pas mettre des tartes à mes partenaires. Par contre, je mettrai des tartes aux abstentionnistes, ceux qui nous disent que la politique, ça ne sert à rien, que de toute façon, nous, il faut tout casser, il faut aller dans la rue, etc. À ceux-là, j'aimerais bien coller des tartes. Ouais. Oui, parce tu en as beaucoup. Il y en a qui me disent, oui, c'est vous réveillez-vous, parce que vous ne voyez pas que la politique, ils nous disent à nous de nous réveiller parce que la politique, ça ne sert à rien. Donc, moi, je leur rétorque, non, c'est vous qui devez vous réveiller parce qu'on a besoin justement de politique, de prendre les manettes du gouvernement pour changer les choses et pour renverser la table. Moi, j'en croise aussi quelques-uns comme ça, mais quand j'en croise un comme ça, je lui dis, je suis d'accord avec toi, tu as raison. Là, en fait, peut-être qu'il y a une sortie là, tu sais, sur la bretelle d'autoroute qui va nulle part. On peut sortir et faire demi-tour. Si tu le fais, tu te donnes une chance. Si tu le fais pas, tu te seras fait avoir une fois de plus. C'est pas très très grave puisque tu as l'habitude. Et puis après, j'espère que tu seras dans la rue avec nous quand il faudra manifester. Parce qu'en fait, ils disent qu'il faut aller dans la rue et tout casser, mais tu les vois pas. Voilà. Ils sont pas organisés pour y aller, tu les vois pas. Ils sont décourageants. Ça te décourage ou pas? Non, c'est pas que ça me décourage. J'essaie la difficulté de convaincre, c'est ça justement. Alors, donner des tartes, c'est dans ma tête, hein, évidemment. Hein. Donc évidemment, j'essaie de trouver des arguments pour leur faire comprendre que ça les dessert de pas aller voter, que les électeurs, l'électorat de Macron, lui, il est à la première heure devant les bureaux de vote. Donc, voilà. Donc et puis il faut se bouger pour que ça bouge. Mais c'est difficile
de les culpabiliser avec ça, en fait. C'est Raquel Garrido qui a dit ça un jour. On était dans une des réunions de l'Union populaire du Parlement. Elle dit aux gens, faites attention parce qu'ils ont des bonnes raisons de ne pas aller voter et d'être dégoûtés. Parce qu'on les a trahis tout le temps. Tout le temps. Donc, ils ont raison. Et on est presque comme eux. On a aussi été trahis. Simplement, nous, on y croit encore un peu. Eux n'y croient plus. Donc, les ramener, c'est sûrement pas en les culpabilisant. C'est vachement compliqué. Mais on ne les culpabilise pas, attention. Moi, je vais dans les cartes, oui, je leur dis pas, évidemment. Mais parfois, on a envie de les secouer. On dit, mais bouge, pour que ça bouge, il faut que ça bouge. Mais évidemment, pour essayer de trouver des arguments, parce qu'évidemment, on les comprend. Comprend. Mais il faut pouvoir, quand ils nous disent, oui, mais je dis, nous, on y croit. Mais, oui, mais comment est-ce que vous pouvez être sûr que Mélenchon, par exemple, quand c'était pendant les présidentielles notamment, que Mélenchon, il sera différent? Ben, on leur dit, mais on y croit, parce qu'il y a un programme, on croit en ce programme. Tant qu'il y a de la vie, il y a d'espoir. Voilà, il faut trouver des petites phrases comme ça, où si on est résigné, on est prêt à subir, pour essayer de réveiller un peu les consciences. Mais on ne peut pas les culpabiliser. On était pareil à un moment donné, effectivement, il n'y a plus cru à la gauche. Et puis tu peux peut-être préciser. Dis-leur qu'autour de Mélenchon, il y a des gens qui sont encore plus fous qu'eux. C'est-à-dire que si Mélenchon ne faisait pas ce qu'il va faire, il va se faire démonter. Ah ouais, c'est autour de lui, ils sont méchants, hein. Attention. Hein. Ah oui, exactement. Oui, très très méchants. Et les adversaires en face, c'est qui? Tu as un candidat de tout, t'as tous les partis. Est-ce que tu as des dissidents? Tu n'as pas de dissidents? Ça se passe comment? Alors, on a Élodie Jacquier-Laforge donc pour l'Ensemble. Il y a Gattaz pour les Républicains. Ensuite, il y a un candidat. Alors, une candidate, c'est Céline Ben pour le Rassemblement national. Une Sandrine Serror pour Reconquête. D'accord. Et puis, effectivement, il n'y a pas forcément de dissidents. Je pense que ce sont des indépendants. Il y a une écolo, un candidat d'un parti animaliste. Et puis, je pense que je les ai tous votés. Et puis, un candidat sans étiquette. Voilà. Et je note que tu es sur une circo dont les résultats au premier tour de la présidentielle étaient assez similaires au national. Donc, 28 Macron, 23 Le Pen, 22 Mélenchon et 6 pour Jadot. Donc, en fait, il y a un bloc NUP qui est assez solide. Et donc, il y a un coup à jouer quand même. C'est vachement intéressant. Il y a un coup à jouer, oui. Tout à fait. On y croit. Et génial. Et tous les jours, au porte-à-porte pour essayer d'encourager ceux qui avaient voté déjà pour Mélenchon au premier tour d'y aller. On se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui pensaient que ça était fini, c'était plié au second tour, au premier tour, et puis après, ils avaient oublié qu'il y avait encore des législatives. Et puis pour aller chercher les abstentionnistes. Alors, on va faire une caravane de la nouvelle Union populaire dans un quartier de Voiron. Parce qu'il y a apparemment beaucoup de jeunes qui ne votent pas. Et donc, il y a un sorte de leader de quartier qui nous a proposé de faire ça. Donc, on va faire ça avec lui. Et puis, il va essayer de rameuter des jeunes d'autres quartiers pour discuter, pour échanger et pour leur expliquer l'utilité de cette élection. Génial. Il y a encore du travail à faire. Il y a encore du travail à faire, mais on y est. On ne lâche rien, en tout cas. Quand tu parles de la NUP aux gens, tu sens qu'ils sont d'accord avec l'Union, ou est-ce qu'il y en a qui te disent, parce que j'ai eu ça hier, ouais, moi le PS j'ai du mal, ou moi le PC j'ai du mal, avec les Verts, tu vois, non? T'as ça ou pas? Eh ben, écoutez, moi j'ai été très surprise. Je m'attendais effectivement à ce qu'on ait des réflexions, des commentaires du genre, bon, encore une tambouille politique. Eh ben non, ils sont contents. Non, la majorité se disent, voilà, enfin on nous a entendus. Non, c'est plutôt positif. Tu vois que tu as un super argument à leur dire, à ceux qui ne veulent pas aller voter malgré ça, c'est de leur dire, vous nous emmerdez depuis 20 ans parce qu'on n'est pas capable de faire l'union, on l'a fait, vous allez rester chez vous. C'est ça. Mais c'est ce qu'on dit, on ne dit pas emmerder, n'est-ce pas? Oui. Oui, évidemment, on leur dit oui, mais enfin, on a une union, enfin, on est ensemble. Donc, unis, on est plus fort. Et je dis, regardez en face, eux, ils sont séparés, ça change. Pour une fois, c'est le contraire. Donc là, on est ensemble. Donc, on a une chance de passer. C'est effectivement un peu les arguments qu'on essaie de mettre en avant pour convaincre ceux qui ont encore des réticences. On va passer à la question Bourbon. Il part ou il part pas?
Alors, la question Bourbon, on est un centre de service. Donc, de quoi as-tu besoin pour que cette campagne se passe au mieux, là, dans les 2 semaines qui viennent jusqu'au 2e tour, de façon à ce que tu assures la victoire le 19 juin et qu'on te retrouve au Palais Bourbon? Alors, de quoi j'ai besoin? Voilà, plein de choses. Hein. La communication, c'est vrai on aurait besoin de bras. On aurait besoin de bras sur le terrain. Parce que c'est vrai que il y a la NUP. Hein. Bon, je dis souvent, enfin, je dis à mes camarades, on joue la NUP. C'est bien qu'il y ait l'union, mais ce qui nous manque, c'est les militants communistes, les militants socialistes et les militants Europe Écologie Les Verts. Hein. Parce que moi, je suis une citoyenne et je me dis, c'est dommage qu'ils ne réagissent pas comme les citoyens. On a tous besoin que ça change. Et là, il faut mettre de côté les étiquettes politiques, se dire, voilà, en tant que citoyen, on a une chance là de changer les choses. Allons-y ensemble. On a quelques-uns qui sont avec nous, mais très peu qui sont sur le terrain. Et ça, c'est Est-ce qu'il y avait dans les élections précédentes, les municipales ou les régionales, des militants socialistes, communistes sur le terrain? Alors, sur le terrain, au tractage, oui, porte-à-porte, ils ne le font pas. Ils ne font pas de porte-à-porte. On est les seuls à faire du porte-à-porte. Parce que si les militants n'existent pas, ça va être difficile de les créer en 10 jours. Hein. Ils sont une centaine de communistes d'après ce qu'on nous dit ici, enfin en tout cas ce que nous a dit un camarade communiste. Bon, après, on les a pas vus sur le terrain. Bon, après, voilà, il faut faire avec. Hein. Il faut faire le courage. Il faut leur dire qu'ils ont 2 campagnes à faire. Ils ont 2 campagnes à faire, les communistes. Celle pour le Parti communiste, parce qu'ils auront un groupe, et puis celle pour la NUP. Donc il faut qu'ils fassent les 2. Si c'est pour les boucher, faites les 2, les gars. Militer pour le Parti communiste et puis militer aussi pour la NUP. Et puis, comme de toute façon, il n'y a pas de bulletin communiste en arrivant dans l'urne, ils seront bien obligés de mettre celui de la NUP. Alors, après, juste pour finir, hein, moi, d'après ce que je vois, Fabien Roussel ne donne pas vraiment l'exemple non plus. Hein, donc, c'est pas le plus enthousiaste. En tout cas, nationalement, il n'est pas présent du tout. Il est sur sa circo, il fait le taf pour se faire réélire. Voilà. Non, monsieur, il a un soutien discret, mais sûrement très efficace. C'est une efficacité discrète. Ça manque d'enthousiasme. Il y a Simon Meul qui, je crois, fait partie de ton équipe qui vient de partager l'ensemble des réseaux sociaux de ta campagne. Donc, si vous souhaitez rejoindre la campagne de Sandrine, vous envoyez un message sur la page Facebook, sur le compte Twitter ou il y a eu un troisième compte. Si également, Simon peut nous envoyer le lien vers le compte Action, le groupe d'action sur Action Populaire, pour que voilà, chacun puisse rejoindre et puis voilà, si vous habitez pas loin de Grenoble, à Voiron, dans la Chartreuse ou dans le Vercors, venez rejoindre la campagne de Sandrine. Il reste 2 semaines et il y a une vraie opportunité pour gagner et avoir une nouvelle candidate de la NUP au Palais Bourbon. Donc c'est super. On passe à la question Ninja. Alors, je suis désolée, mais là, je vais devoir fermer. Alors, tu nous dis que tu es un peu en rate de batterie? Oui. En 2 mots, tu saurais nous dire ta technique ninja pour militer? Quel conseil tu donnerais aux jeunes candidats qui se présentent? Aux jeunes candidats qui se présentent, d'être sincères, d'être eux-mêmes et puis d'aller à la rencontre des gens. Moi, je dis que le porte-à-porte, c'est une expérience extraordinaire, une expérience humaine très enrichissante. Il faut aller voir les gens. Et honnêtement, les gens, ils ouvrent la porte, ils ont une femme qui a une serviette enveloppée, enfin les cheveux enveloppés dans une serviette, une autre personne qui a un morceau de pizza dans la bouche. Ils ouvrent la porte. Et ils sont prêts à échanger pendant 5, 10, 20 minutes. C'est incroyable. C'est incroyable. Donc oui, le porte-à-porte, il faut y aller. On fait 1 fois, 2 fois, et puis après, on se rend compte que que les gens, ils sont accueillants. Absolument. Ça, c'est vraiment c'est un enrichissement extraordinaire. Ah oui, complètement. Puis c'est unanime. Enfin, là-dessus, Bruno peut témoigner. Je crois que c'est un candidat sur 2 qui nous dit qu'il faut faire du porte-à-porte tout le temps. Quoi. Ah ouais, complètement. On t'entend pas, Bruno? Je disais même 2 sur 3. Oui, peut-être même 2 sur 3, absolument. Sandrine, merci beaucoup de nous avoir consacré du temps. Merci à vous. Tu es candidate sur la 9e circonscription de l'Isère. Simon vient de nous envoyer le groupe Voiron Insoumis, donc qui est ton groupe Action Populaire. Nous, on va le partager dans le chat et le renvoyer sur les réseaux sociaux, soit ce soir, soit demain. Et puis, on te souhaite le meilleur pour la campagne. On te retrouve le 20 juin au Palais Bourbon. Merci beaucoup. Merci, Sandrine.
Merci Ciao, à toi. ciao. Hop. Merci à vous.